Suite de la correction. Donc on va corriger à présent le paragraphe numéro 3, donc les caractéristiques d'une image numérique. Donc vous aviez une petite vidéo à visionner, donc à disposition. Dans cette vidéo, donc, on définissait précisément donc, ce qu'était donc, la taille d'une image numérique, la définition, la résolution. Donc faut faire attention, il ne faut pas confondre définition et résolution. Donc, dans le langage commun, on fait souvent donc, la confusion entre les deux. Donc, par exemple, si je cherche les caractéristiques d'un écran de téléviseur, donc le nombre de pixels en largeur, le nombre de pixels en hauteur, le fabricant, donc le constructeur du téléviseur, il va appeler ça donc résolution, donc à tort, ouais, donc par abus de langage. Donc on trouve souvent le terme résolution à la place du terme définition. Donc nous on va essayer d'être bien rigoureux, bien précis, et bien faire la distinction entre définition et résolution. Donc première caractéristique, donc la définition, donc qui caractérise la taille de l'image. Donc elle est constituée par le nombre de points, donc appelés pixels. Donc pixel c'est la contraction de picture element. Et cette image donc, va être composée d'un nombre de pixels en hauteur et un nombre de pixels en largeur. Donc en faisant le produit entre les deux, donc la multiplication, nombre de pixels en largeur fois le nombre de pixels en hauteur, on aura le nombre de pixels total de l'image, donc ce qu'on appelle la définition. Donc en général en millions de pixels. Seconde caractéristique, la résolution. Donc, la résolution, c'est la quantité de pixels par unité de longueur. Donc je me fixe une unité de longueur et je regarde dans cette unité de longueur combien de pixels vont pouvoir donc rentrer donc à l'intérieur. Donc en général, l'unité, c'est des points par pouce, donc PPP, en abrégé. Donc en écriture anglo-saxonne, donc ça va être DPI, dots per inch. Donc il va falloir convertir donc, les pouces en centimètres ou vice versa, donc les centimètres en pouces. Il faut savoir qu'un pouce est égal à 2,54 cm. Ou si vous préférez, donc 25,4 mm. Donc ce qu'il faut retenir au niveau de la résolution, donc plus la résolution est élevée, plus on va avoir une densité de points importante sur donc, notre élément de longueur. Donc plus l'image sera précise. Donc, il y a une illustration au-dessous, là, qui est, je pense, assez parlante, donc assez imagée. Donc on a une image donc, sur une largeur de 2,54 cm, donc exactement un pouce. Première résolution, donc une résolution de 3 pixels par pouce. Donc sur la longueur d'un pouce, je vais retrouver 1, 2, 3 pixels. J'augmente la résolution, donc je passe à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 10 pixels sur une même largeur, donc de 1 pouce. On augmente la résolution, on passe à 20, 23, et on finit donc avec une résolution de 50 pixels par pouce. Et on s'aperçoit bien que plus la résolution augmente, plus l'image donc va être précise. Donc ça, c'était pour la résolution. Ensuite, vous aviez à disposition donc, un fichier image donc, dans le dossier de l'activité sur Perl Trees. Donc si je bascule sur Perl Trees, je vais refermer, donc on va repartir au départ. Donc, je suis dans le dossier de l'activité et j'ai donc un fichier image, donc une image d'un capteur CCD. Donc à partir de ce fichier image, donc, le but ça va être de relever donc, des informations, donc des caractéristiques de cette image. Donc, définition, résolution, et ensuite en plus donc, la taille de l'image, donc le poids de l'image. Donc à partir de l'image, donc je clique dessus, je la télécharge. Donc j'ouvre mon dossier de téléchargement, donc affiché dans le dossier. Et là, donc je ne vais pas ouvrir l'image, je vais cliquer bouton droit pour voir les propriétés de l'image. Donc bouton droit, je fais un clic, tout en bas, donc propriétés. Donc j'ai plusieurs onglets. Premier onglet, donc l'onglet général, apparaît la taille de l'image, donc 369 kilooctets.
Et ensuite, donc, pour voir la définition et la résolution de cette image, je vais aller sur l'onglet Détails. Je descends l'ascenseur. Donc, image, caractéristiques de l'image. Donc, la largeur est de 1024 pixels, la hauteur de 731 pixels, la résolution, donc, qui est la même suivant l'horizontale ou la verticale, est de 72 donc, pixels par pouce, donc ppp. Donc, sur le document réponse, donc à compléter, donc la largeur 1024, la hauteur 731, donc en pixels. Donc la définition, il faut la calculer, donc il faut faire le produit entre la largeur et la hauteur en pixels. Donc 1024 fois 731, donc ça fait à peu près 748 000 pixels. Donc exprimé en millions de pixels, donc 0,748. Donc millions de pixels. Ou si vous préférez, donc mégapixels. La taille, donc on a dit 369 kilooctets. La résolution, donc 72 pixels par pouce. Donc voilà, on a relevé donc à partir d'un fichier image donnée donc les caractéristiques donc de cette image. Pour finir sur ce troisième paragraphe, un petit calcul, donc une petite application numérique. Donc on souhaite imprimer cette image sur du papier photo de largeur 10 cm. Donc sur ces 10 cm d'impression de ma photo vont se répartir 1024 pixels. Donc ça nous permet de calculer donc la résolution. Donc pour être homogène au niveau des unités, il va falloir faire une petite conversion, donc ramener donc les centimètres en pouces. Donc on sait qu'un pouce c'est 2,54 cm. Donc je divise 10 par 2,54 et j'obtiens donc le nombre de pouces. Donc mon image fait 3,94 pouces de largeur. Et ensuite donc pour calculer la résolution, je sais que mes 1024 pixels vont se répartir donc sur une longueur de 3,94 pouces. Donc je divise 1024 par 3,94 et je vais avoir le nombre de pixels par pouce. Donc là, 260 pixels par pouce. Donc on peut, dans le cadre d'une impression, donc, faire l'analogie entre le nombre de points et le nombre de pixels. Hein. Quand on imprime une image, donc la tête d'impression, donc en fait, elle va déposer des points d'encre. Ouais. Chaque point donc, est assimilable à un pixel. Dernière question, on vous dit qu'en deçà de 300 pixels par pouce, l'impression n'est pas de haute qualité. Donc nous, on a une résolution pour notre image de 260 pixels par pouce, donc on reste en deçà de 300, donc on va considérer que l'impression n'est pas de haute qualité. Donc si on observait de très près notre image, on pourrait voir sûrement un petit peu de pixelisation. Voilà donc pour ce troisième paragraphe.